C'était bourré d'abeilles là-dedans. Alors j'ai mis les écouteurs pour qu'on m'entende bien, pour que j'aie pas à crier comme d'habitude. Aujourd'hui, je fais quoi? Eh bien, oh mon Dieu, la belle fleur, des beaux arbres. Et je profite du moment, du dernier soleil de la journée, pour aller à la recherche d'araignées. Ouais, d'araignées. Ouais, j'avais pensé à une technique aussi, là. On va regarder ça. Alors, recherche d'araignées. Je vais me concentrer sur les araignées. Alors, je vais à mon petit bois préféré. Alors, la journée tombe. Je commence déjà à déparler, comme d'habitude. Alors, la journée tombe et j'ai l'impression que ça va être mieux pour mes images, qu'elles vont être plus vives. Et où la question est où trouver des araignées. Alors, d'après ce que j'ai appris d'un monsieur qui est expert des trouvailles des araignées dans la forêt et qui les étudie, et qui est, je crois, aux États-Unis, je pense, je sais plus. Il donnait des trucs. Excuse. Il donnait des trucs pour trouver les araignées sauteuses. Il explique que les araignées sauteuses se tiennent habituellement sous les feuilles ou sur les feuilles dans les arbres et qu'elles aiment sauter carrément sur les moustiques qui volent près d'elles et parfois sur nos têtes. Oh, on est beaucoup là. Alors, sans faire exprès pour qu'elles sautent sur moi, ça pourrait arriver, puisqu'il y a des tonnes de moustiques en ce moment. Mais j'ai mis une huile essentielle de cèdre sur moi et ça les éloigne. Je lave même mon linge avec ça. C'est génial. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais photographier de près la nature tout en cherchant les araignées. Et vu qu'il n'y a pas juste des araignées, on trouve de tout. Et de nouvelles fleurs aussi, des nouvelles plantes intéressantes, d'autres sortes d'insectes intéressants. Alors je m'enfonce en dehors des sentiers battus. Ça, cette pile, je lui ai déjà été. Est-ce que vous vous rappelez de cette pile? C'est la première pile que j'avais été quand j'ai tourné les Scavengers. Le premier Scavenger, il va probablement en avoir d'autres. Alors j'étais sur cette pile. Et il y avait presque rien. Le sol venait à peine de dégeler. Je vais me lancer un peu là-dedans. Non, il y a des maringouins après moi. Ah, ici, ça m'a l'air d'avoir ça. On a du feuillage. Du feuillage. Des maringouins après moi. Alors, les araignées, c'est pas long. Hein? C'est pas long. On s'assied, puis il devrait y en avoir une vingtaine autour de nous. Mais c'est de les trouver. Ah, un millipède. Un autre millipède. Wow, les millipèdes. C'est pas vous qu'on veut voir, mais c'est très humide, donc on a des millipèdes. Ah,
de centipède. Alors, je me suis trompé. Du centipède. Alors, le millipède, lui, il ressemble à un petit serpent un peu, puis ses pattes sont difficiles à voir. Il y a encore plus de pattes que les centipèdes. Alors, je suis pas un expert pour trouver des araignées, mais je pense que c'est à force de le faire qu'on finit par trouver les spots où elles se cachent. Parce qu'elles sont souvent... elles se confondent dans le décor. Alors, j'ai retourné des bûches, des planches, et tout ce que j'ai vu, ce sont des centipèdes et des limaces. Alors, je vais plutôt me concentrer sur des toiles d'araignée visibles. Je vais me déplacer à la recherche de toiles mystérieuses. Avec le coucher de soleil, on peut en voir. Comme ici, j'en vois une sur cette branche. Ici, on voit un autre fil. J'ai de la difficulté à me concentrer sur des éventuels fils d'araignée. Ah! Allez, allez, il faut résister. Fudge! De l'araignée, là-dessus. Il faut avoir un œil de lynx. Je n'ai pas un œil de lynx. Donc je dois m'enfoncer dans les bois. Est-ce que vous voyez quelque chose là-dedans? Coller des crans dans les craques. Alors, ça peut se tenir dans des craques. Ah, moi je vois des fourmis par exemple. Il y a des fourmis qui passent. Et ça, là, il est creux parce qu'il y a plein de fourmis à l'intérieur. Voyez-vous le maringouin autour de moi? Ah! Un fil ici. Faut y mettre un moustique, tiens. Tiens, la bouffe. Là. Il y a aussi une espèce de petit puceron. Tiens, Madame la fourmi. Du lunch. On voit à droite, ici, son changement de peau. Qu'est-ce que ça dit ici au soleil? Oh là là! Maringouin de l'enfer! C'est ça le nord, c'est ça. Ah ah! Bonjour mademoiselle, comment vous portez-vous? J'ai l'impression que je me rapproche. Que je me rapproche de mademoiselle l'araignée.
ah. Ah. Alors on a une ici qui va manger très bientôt parce que les maringouins que j'ai après moi vont venir coller sur la toile. Attention à ne pas lui faire peur. Et tu vas manger toi, hein? Aide-moi, araignée, aide-moi puis arrête de te cacher. Faut pas que tu te caches comme ça. Elle a une forme très spéciale. Et j'avance parce que plus je m'arrête, plus les maringouins s'accumulent, plus je me fais dévorer, puis ça va être l'enfer rendu à la maison. Ça va me piquer pendant des jours, alors j'avance à la recherche de d'autres choses, d'une autre toile d'araignée. Ici c'est le Louvre. C'est de là
que viennent les maringouins. Par contre, c'est pas tant parce qu'il y a de l'eau que c'est la faute de l'eau qu'il y a autant de moustiques, mais du fait qu'il n'y a ni crapaud ni grenouille. Ah, c'est ça le problème. Il n'y a probablement pas assez d'araignées aussi. Les araignées, ça ne mange pas tant que ça. On a des fils. Des fils par ici. On suit les fils. Ah, ici peut-être. C'est un peu vieux et usé. Je pense pas voir d'araignée là-dessus. Ça semble un peu vieux. Alors, elle n'aimera pas le rosier, certain. Ça va peut-être plus te plaire. Vas-y. Oups. Azut. Azut. L'autre petit fil du même style que l'autre. Une toute petite chose qui se tient au centre. On va aller le chercher en mettant la main dessus. On va aller chercher le fois la main dessus, mais juste derrière. Voilà. À briser un peu. Juste ici. Deux spécimens. Je ne sais pas si vous avez vu le deuxième parce qu'il est vraiment petit. Ah, mais je me fais dévorer là. Oh my god, emmenez-moi un pouce bleu. Je suis en sueur. Je me fais dévorer vivant par les maringouins. C'est terrible. Aussitôt je m'enfonce un petit peu en dehors d'un sentier, là, c'est encore pire. Bon. Fait que là, il faut que je me concentre. Aussitôt je bouge plus là. C'est l'attaque. C'est l'attaque. Fil descend de la branche qui va là. Excusez-moi, je focus pas bien, là, je me fais attaquer. Et il faut suivre en fait son fil. C'est ça que je découvre. Et hop, ici on a une petite toile. Est-ce qu'elle est dessus présentement ou peut-être sur une autre toile? Non, là il y a une toile principale. Ah! Espèce de. Espèce de vampire de merde. Je suis fâché. J'ai pas envie de dire des mots gentils. De même. Piquer. Absorber mon énergie vitale. Et ensuite l'enflure qui vient avec. Oh. Je décide pour avoir des plus gros spécimens. Il faut que je m'assoie à terre. Que je fouille le sol. Que je prenne mon temps. Oh. On va finir par regarder autour de la maison où j'habite. J'en ai eu un gros spécimen l'autre jour, puis bon, je l'ai laissé. J'étais occupé hiver que je l'ai laissé partir, mais elle était belle, rousse, grosse de même, toute poilue. Alors, je me fais dévorer la planche à la folie. C'est l'invasion vampire, mais on voit les fils d'araignée à cause du coucher de soleil, on les voit bien. Sauf que en fin de soirée comme ça, c'est fatal. C'est fatal. Alors, il va y avoir une reprise. Je me saute. Alors, je vais faire une deuxième partie qui sera demain, au milieu de la journée. Comme ça, il va en avoir moins. Parce que c'est intense à ce moment-là.
Syringa vulgaris, petit arbre de jardin. Alors, je retourne à la chasse aux araignées et on est le lendemain. On est à peu près midi, 1h, mais il y a encore du moustique puisqu'il y en a jusque chez moi. Donc, je suis quand même mieux préparé. J'ai des manches longues, pantalon bien long. J'ai une petite couverture ici, bleue. Je vais vous dire à quoi ça sert un peu plus tard dans la vidéo. Et j'ai le pied, le trépied pour la caméra. Je vais juste vous montrer quelque chose. Que j'ai vu dans mes fleurs ce matin. C'est pas une araignée, c'est un truc bizarre. Bizarre. Un insecte bizarre. C'est encore là? Oui. Alors, c'est une espèce de chenille bâton. Une chenille bâton. Elle a des pieds juste ici, dans le bas et dans le haut. Et si je la touche, elle tient raide comme un bâton. Voilà. Puis quand on la touche pas, elle se replie. Petite chose bizarre. Elle a vraiment l'air d'un bâton, hein? J'essayais de la remettre. Retourne là. Ah, elle veut rien savoir. Voilà, elle se tient. Ah, voilà. Et voilà. Eh, ben oui, c'est ça que je voulais voir. Alors, le mimétisme et sa défense. Alors, en quel papillon que ça se transforme, j'en ai aucune idée. Il va falloir que je vérifie. Un autre animal à découvrir. Vraiment spécial. Il y a des choses très spéciales dans ma cour aussi. Ici, de caché, on a un ver de terre qui est gigantesque. Qui fait le tour. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est vraiment gigantesque. Gigantique. Lui, je l'ai vu hier, je suis chanceux de le trouver. À peu près très lentement parce qu'il est très furtif. Ah, il est plus là. Hop, j'ai les fesses à l'air. Check ça, je me penche. Là. Voyons, le gigantique, t'es rendu où? Ah, il se cache bien. Il y a des trous un peu partout autour. Il est extrêmement discret. Alors, je suis arrivé. On a encore tout un tas de moustiques. Mais on a aussi des papillons. Petits papillons. Alors, je vois des moustiques tout autour. Je m'enfonce dans le bois. À la merci des vampires. Et on va chercher des fils.
des fils d'araignées, des toiles surtout. On suit des fils jusqu'à la toile. Ici on a une toute petite toile. Est-ce qu'on a une copine là-dedans? Sûrement, elle doit être cachée quelque part. Vas-y, va te prendre là-dedans le maringouin. Vas-y, va te prendre là-dedans. Va te prendre là-dedans. Va te prendre là-dedans. Je vais essayer de prendre un maringouin puis de le mettre dedans, toi. Traite de même, ça n'a pas été plus long. Il faut que tu restes dans la toile, là, toi. Hein, vas-y. L'invasion totale de moustiques. Complètement fou. Je vais vous montrer un beau petit champignon rose. Oh, j'aurais difficile encore aujourd'hui. Heureusement que j'ai des manches longues. Je pense que j'aurais dû même prendre des gants. C'est joli, hein? Première fois que je vois ça, ce petit champignon-là. Autumn Special. Bon, je suis embourbé de maringouin. Les fenêtres s'excitent. On a un autre champignon rose ici. Faut bouger avant qu'ils comprennent qu'ils peuvent me piquer les mains et le visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le truc spécial du mystère. Alors, ça prend un grand linge clair qu'on met dessous un arbre à plat. Et une fois cela fait, il faut bien le placer. Bien à plat. On va secouer l'arbre et on va regarder ce qui tombe. Et c'est comme ça. Bon, à part du maringouin. C'est comme ça qu'on devrait pouvoir trouver des petites araignées sauteuses. Là, j'en ai pas. Ah. Encore une fois, je me fais dévorer. Mais on est courageux, on continue. On est mieux habillé. Il nous a couvert. Seule chose, j'ai failli prendre des gants. J'ai failli. Ouais, ici on est un petit peu plus à découvert. Alors voilà, je vais placer la couverture bleue et on va voir ce que ça donnera. J'enlève les écouteurs. Voilà. Petit pot pour récupérer. Je l'ouvre d'avant. Mon eau fraîche avec un petit peu de poudre d'acaille. Miam miam. On va voir ce qui va tomber.
si j'ai vu ses filets légèrement. Ah, ça fonctionne bien. Je peux te tenir. Tiens, viens. Viens sur mon doigt. Alors évidemment, elle était bien cachée avec les petits fruits rouges. Vu qu'elle est rouge. Alors là, je me fais manger par les maringouins, mais je vous fais un beau petit focus. Donc, elle est jolie, hein? Alors, pour ceux qui cherchent des petites techniques, qui font comme moi de l'exploration insectes, qui tripent sur les animaux et les insectes, je pense à Darkden, et à d'autres gars comme lui. C'est un bon truc. Elle ne veut pas venir sur moi, mais vous voyez qu'elle est assez petite. Alors, on va la libérer, tout simplement, en secouant. On peut aussi la récupérer avec le doigt et la remettre en place. Bon, on va essayer avec un autre essence d'arbre. Alors, elle se tenait ici. Très jolie plante. Buisson, c'est un arbuste, Maintenant, on va se placer sous. On essaye-tu avec un tremble? Je suis pas sûr qu'il y a quelque chose. Les trembles. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Je vais replacer ça sur le trépied. On va filmer par ici. Voilà. Je bouge parce que je me fais dévorer. Il faut que je me garde actif. Beau papillon. On va regarder en dessous d'un framboisier. Ça m'intrigue, ça. Alors, les framboisiers, c'est très piquant. On va voir qu'il y a quelque chose qui se met sur un framboisier. Oui. Alors, une araignée qui tient sur un framboisier, puis on comprend tout de suite pourquoi elle se tient là quand on la regarde. Elle a la couleur parfaite pour les framboises. En ce moment, elles sont en fleurs. Ici, une magnifique petite araignée crabe. C'est les plus jolies, mais elles sont très petites. Alors là, elle est recroquevillée. T'avais pas un maringouin, toi? Hein? Je vais t'en donner un, c'est plein. Je suis très généreux pour le repas aujourd'hui. Tiens. Oh! Peut-être un peu gros. Elle a l'air intriguée, mais tiens, on la voit pas bien. Voilà, petite beauté. Le truc, c'est qu'il faut pas que je bouge. Je me suis assis parce que je bouge trop. Quand que j'étais à côté sur le bord, je me fais manger par les maringouins. Ben, je shake. J'ai les mains qui tremblotent, alors c'était difficile d'avoir mon focus. Alors, c'est une araignée crabe. Un beau petit modèle.
Voilà. Voilà. Je l'ai libéré et je repose comme qu'on a fait. Je repose la tablette sur le trépied. Je choisis un arbre, je mets la toile dessous et on regarde ça. Un arbre ou une plante. Ce qui est drôle, c'est qu'on voit que l'araignée qui se tient sur telle espèce d'arbre, ça correspond à la couleur aussi de l'essence d'arbre. On va regarder. On va regarder si comment ça s'appelle? C'est la famille des pommes. Des... Le mot m'arrive en fait, je sais pas, voyons, je l'ai vu dans l'autre épisode. Très sûr, ça doit être la canneberge. Et elles sont en fleurs. Alors on peut avoir un autre petit araignée crabe. Les araignées crabes, c'est des araignées à fleurs. On le sait pas. On va le secouer si tu veux, vraiment. Voilà. J'ai perdu un peu de cristal. Non, pas d'araignée cette fois. L'érable. Alors cette fois, j'ai choisi un érable. Je vais secouer l'érable, les branches de l'érable, juste au-dessus de la toile. Faire maman mais sans casser. Yeah. Nothing. Nothing. On va se déplacer un peu. Lui pourrait être intéressant pour ça. Oh ouais, de l'orme. Oh, j'ai des sueurs qui me coulent dans le front. J'ai chaud. Belle fleur.
habillé comme ça, ben, ça me protège, mais j'ai chaud. Alors, on va secouer cette fois un aulne. Et ça, je peux vous dire que dans les aulnes, les noulnes, dans les aulnes, il y a souvent des toiles d'araignée. Sors de là. Qu'est-ce qu'on a? Encore plus petite, on a une fourmi. Alors là, on a plusieurs insectes. Une luciole. Hey. Ah voilà, hein. Mais c'est pas une luciole parce que les antennes sont pas pareilles. On a... Il y avait une petite araignée, elle a dû se sauver. Très infime. Elle est en train d'essayer de se sauver. Hop. Guidée. Ah, elle est là. La voilà, hein? Je t'ai eu. Elle est toute petite et je la vois. Oh my God. On a une autre petite araignée. On a une autre comme ça. Oh, quelle jolie celle-là. Non, elle n'est pas pareille, hein? Sensiblement dans la même grosseur. C'est pas une crabe. Très belle. Oh, tu es jolie, toi. Hein? Ah, ça, c'est de la belle petite bête, hein? Des belles couleurs. Alors, les aulnes, je savais, c'est mes préférés. Et, faut que je bouge parce que je me fais dévorer et je suis en sueur. Alors, je vais continuer à boire. Mon autre source avec du jus d'acaille. Oh. On a un autre aulne ici que je pourrais secouer. Il est bien placé. Voilà. On le voit mieux comme ça, hein? Je suis en zoom, moi. Ah, ben oui, je suis en zoom. Lui, je vais déposer le doigt en dessous. Ce genre d'activité-là, ça se fait bien à deux, trois. Un qui filme, un qui prépare la place, puis un qui s'occupe du confort. Qui t'emmène de l'eau, qui tient les stocks, qui peut conseiller aussi, donner ses idées. C'est bon faire des stages pour un channeleur YouTube que vous aimez. Vous l'appelez, vous demandez de faire des stages. Hmm. On secoue ça. Cette fois, je vous amène avec moi pour... Je ne suis pas tout à fait au-dessus. On va prendre cette branche-là. On secoue bien. Non. Elle. Ça pourrait me tomber sur la tête aussi parce que... Est-ce qu'on a quelque chose? Oh, on a une petite branche morte qui est tombée. Je suis sûr que vous entendez maringouin, c'est malade. Malade. Et je me suis mis du stuff... je me suis mis un baume pour les piqûres, pour rafraîchir les piqûres d'hier. Et regardez là, elle a perdu mon sang sur le droit, la cochonne. Je replace la caméra pour que vous me voyez bien faire l'installation, comme tantôt. On va être sous un arbuste, un petit arbuste à fruits et à fleurs.
Ça, c'était la journée des chenilles et des papillons. J'espère que je peux aussi on le voit bien au début, ce spécimen. Là, il y en a ici. Il y a plusieurs petits spécimens. Attaqué par mes maringouins, mes souffleurs. Pendant que je le filmais, j'en ai enlevé un qui était rempli de mon sang. Alors, je dois me sauver. Sinon, là, je vais avoir les ganglions enflés, je vais faire de la fièvre parce qu'il y a des limites à se faire piquer. Là. Se faire piquer énormément comme ça. C'est pas mal plus dangereux que recevoir une petite piqûre d'araignée. Là. Pas mal moins bon pour la santé. Ciao, bye bye.